Bon, quand la de là, le professeur Antoine Nérelus, on décaille ça là, et ok, ça c'est numéro 12. Ça on barrière crème, ça t'a de caille là, oui là. Faut appeler moi là. C'est qui est-ce? C'est Clinton Vital, professeur Antoine. Oh oui. Comment est-ce? Ah ben nous là, oui. Nous forme. On est passé où, on va faire un petit parler. Bon, vous barrière. Ah mais ok. 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 Papa. Ça passe là. Nous ça mon noter la carrière. Aïe aïe aïe. Qui bouteille ça là? Mettre bois. Non, c'est pas Non, mais ouais. non, c'est une interview. C'est la carrière mon vin. Non, nous venons interview, c'est la carrière mon vin nous mettre. On va gagner au niveau bois. Aïe aïe, m'a dit non, c'est force en bas, c'est force. Pourquoi ça? Force en bas. Ah ben, vous me faites frapper les santé de la caille. Exactement. Ah ben, nous venons là. Vous êtes en ville, non? Il y a un problème. Nous venons de ça qu'a fait. Entrez. Il faut aller là. Oui, on te relève pour nous capter. Plus quiétude d'esprit. Ok. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous retrouver encore et sous mediadumonde.ht toujours avec serviteur Clinton Vital. L'émission Clinton et ses invités. Aujourd'hui, c'est comme on connaît, et je définis 40 amis, et ils sont intellectuels, pas un intellectuel de salon. Il y en a qui me suivent tout le temps, une émission que l'a participé, un article que l'a écrit, qui me suivent en pile. C'est avec aujourd'hui, nous allons faire bas de bouche ensemble. Je ne vais pas perdre trop de temps dans l'introduction. Nous tous connaissons qui gens peut y avoir des problèmes de sécurité. Mais, le président du conseil présidentiel là, M. Edgar Leblanc-Fils, il a sauvé l'image pays dans un bel discours qu'il fait sur le tribunal des Nations Unies. Ah, parlez trop. Professeur Antoine, comment est-ce? Et bonsoir Vital, bonsoir tous les téléspectateurs, téléspectatrices et médias qui pourraient regarder entrevue ça que nous allons faire. C'est un plaisir pour moi, pour nous recevoir là quand même, pour nous causer pays, pour nous échanger idées. Professeur, bouge pas vous. Pays est malade, nous avons des problèmes. Et sécurité a toujours galopante. Et malgré force qu'il a, force à présence qu'il a, l'armée, la police, et force multinationale qu'il a, mais la sécurité a toujours dans des grandes populations, moun toujours pas qu'à traverser, ou aller dans le sud, moi pas qu'à aller dans le pays, ça va passer pays à comme ça, professeur. Bon, Haïti a connu une crise sociopolitique et sécuritaire qui gagnait en pile année. C'est pas et semaine ça insécurité a commencé. C'est une insécurité qui a ravagé le pays depuis après dernière élection présidentielle qui était faite dans l'année 2016. D'ailleurs, dans un premier temps, qui était faite en 2015 et ensuite il a pas réorganisé pour porter ancien président Jovenel Moïse au pouvoir. Il fait première année à gagner une certaine stabilité ou encore une stabilité apparente et quelques temps après, à partir de commencement année 2018, vous sentez après le gagner un climat et vraiment chauffé dans la capitale là et mobilisation politique, mobilisation anti-gouvernementale, ça va commencer 6, 7, 8 juillet et depuis date ça 3 jours ça yo, eh bien c'est un pays qui pas jamais capable et gagner joindre l'appel. Nous entrons, nous refait 6, 7, 8 en 2019, nous allons entrer en 2020 et après nous allons gagner assassinat président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Et bien, cycle là, ou comme l'impression, chaque jour il a passé, et bien situation a envenimé. Donc c'est une situation qui à la fois est liée à l'insécurité, mais même insécurité ça a lié tout à des problèmes sociaux qui ne peuvent jamais résoudre depuis plusieurs décennies. Donc c'est une situation compliquée. Toute couche dans la société a frappé par conditions de détérioration sécuritaire qui est dans le pays et détérioration conditions sociales plus conditions économiques. Donc c'est un pays qui est malade dans tout sens, que ce soit sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et sur le plan politique, ça ne va pas
parce que ça fait très longtemps depuis après assassinat président Jovenel Moïse, nous étions supposés arriver à la pacification du territoire pour l'organisation des élections générales. Et c'est dans Carrefour, ça a noué, nous dans transition, bout de transition, gouvernement intérimaire, mais nous ne sommes jamais capables de sortir tête nous pour nous retourner à ça et une stabilité politique. Pas même une stabilité politique, mais quand même, sa constitution a dit. Ouais. Donc, c'est mais malgré les forces là, ce sol là, forces vini, et président Outo de vini là, dernièrement, pour lui, je connais, il parle avec monsieur gouvernement et pour lui avoir confiance que force n'a pas agi, mais quelques temps après, la situation a été même genre. Non, mais même dans les Républiques dominicaines, qui ont envoyé soldats là, viennent nous coup de main. En réalité, c'est pas visite président Outo qui t'a supposé servir un leitmotiv pour l'autorité haïtienne. Ouais. En matière de gestion d'État, c'est petite terre, petit garçon terre, petite fille terre qui pour définir des politiques publiques en matière de sécurité pour résoudre le problème là et en matière de défense nationale surtout parce que n'a fait face à une sorte de terrorisme qui étend zèle sur tout territoire, que ce soit sur bout de terre, que ce soit dans parti, dans la mer que nous gagnons. Donc, visite président Outo en aucun cas pas capable de booster mon yo pour agir. Ouais, donc, président Outo est venu, comme l'impression li passé visiter troupe li, pour sortir sans li qui la caille nous, mais nous pas capable attendre nous à visite client comme une visite qui pral susciter l'autorité haïtienne à prendre des décisions en matière de sécurité. C'est nous-mêmes qui pour dégager nous, pour nous prendre des décisions, pour nous faire plan, pour nous appliquer, mais ça n'a pas jamais fait. Pour parler de présence force qu'il a, on est capable de dire son force sans force qu'il a, son force faible. Parce que contingent kenyan là, il y a contingent bélisien qui là, il y a contingent jamaïcain qui est dans le pays, conditions de sécurité, ils détériorent chaque jour passé. Il y a beaucoup plus de territoire perdu pour nous répéter langage ancien ministre justice là et prophète que période Ariel Henry, ancien premier ministre Ariel Henry, tape diriger le pays. Donc, pas vraiment amélioration, c'est conditions qui viennent plus mal et où viennent gagner. Il y a une nouvelle rentrée scolaire qui vient faite dans les mêmes conditions ou encore dans de pires conditions par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, rentrée l'école a fait des incertitudes, mais il a fait quand même. Et puis, quelques temps après, ou pas gagner tout le territoire perdu, ça va venir une derrière l'autre. Donc, on sentit là, c'est courir, courir. Un seul coup, nous sortis dans Gantier, nous tombons dans Gressier, nous sortis dans Gressier, nous montons en haut Carrefour, nous bon de l'autre côté. Même temps avant hier là, c'est la police nationale d'Haïti qui font intervention musclée dans la zone Saint-Louis du Sud ou Saint-Jean du Sud, Saint-Jean du Sud, pour capable colter avec mauvaise action que gang a mené dans la zone. Donc, c'est pas un signe Bénin lié là ou dans Saint-Jean du Sud pour que tu aies gang ça yo après la faufiler ou capable là ou penser Grand Sud là pour gâter puis gon bonne artère qui est en pourri et au moment où nous rendre nous à l'évidence gon paquet pion qui est placé dans zone ça que zone ça gagne sécurité et bien zone ça est en gâté pourri même janvier t'a dit dans le département de l'Ouest. Pour nous faire une transition et dans le sujet professeur mais avant je pense de il y a quelconque venu de forces militaires dominicaine sur sol de Salines. Tu penses? Et il est tout fait. L'île d'Haïti gagne là-dedans deux républiques qui partagent un seul territoire qui gagne une petite frontière terrestre là-dedans. Il y a la République d'Haïti, il y a la République dominicaine. Histoire de peuple, pas jamais une histoire de deux peuples frères vraiment. Toujours gagner des tensions. Nous pas même besoin de remonter avant, depuis après, on a dit traité Rizouiklan qui séparait la partie de l'Est de la partie de l'Ouest, mais nous sommes capables de monter en 1937 avec un massacre et que l'ancien président dominicain Léonidas Trujillo a fait dans la zone rivière massacre. Eh bien, si vous prenez depuis date ça à nos jours, deux peuples n'ont pas jamais arrivé à entendre. Même si vous gagnez des Dominicains et des Haïtiens qui entendent, qui marient, qui font des foyers, tout ça, mais tension entre deux peuples n'ont pas jamais pas jamais absente, pas jamais harmonie entre les deux peuples. Donc, ça vient fait que ou pas capable
en aucun cas, gagne une force qui t'a sorti en Haïti dans l'idée d'aller pacifier la République dominicaine. Le contraire est tout aussi vrai. Même si tu as une force multinationale en Haïti, gagner des Dominicains entrés là-dedans, antécédents historiques, eh bien, ils rendent ça impossible. Toute autorité haïtienne qui a réfléchi, nous devons connaître que nous ne sommes pas capables de faire ça parce que vous sentez que gagner une haine implacable chez les Dominicains contre les Haïtiens et gagner toujours un sentiment de revanche, la caille haïtien contre dominicain. Donc, soit elle fait ça, c'est comme si on pas maîtriser sociologie de peuple, ou pral c'est-à-dire exposer la population haïtienne à de possibles massacres et on exposer contingent dominicain ça là à lui-même à de possibles dangers côté le capable de faire face à une insurrection populaire. Nous par contre à qui ça capable de finir. Professeur, la politique là vraiment des amis vrai. Et monsieur a toujours dit la politique est dynamique. C'est vraiment vrai, la politique est dynamique. Parce que quelques semaines de cela, CPTA, opinion publique, n'a pas en faveur du tout. Ouais, c'est Gary Conny, c'est monsieur qui était au devant de la scène. Quelques jours après, là, on a regardé pour le discours, l'éloquent discours d'Edgar Leblanc-Fils sur le tribunal des Nations Unies. Nous voyons qu'il y a l'opinion publique qui est en faveur. Est-ce qu'il y a en faveur Edgar Leblanc-Fils ou bien en faveur CPTA? Là, on assume tout pose la question OK. Et en réalité, l'exécutif haïtien est formé de la présidence et de la primature. La présidence, traditionnellement, toujours un président de la République qui coiffe lui, et ou la primature qui est coiffée par le premier ministre. Nous n'avons un cas d'exception côté nous gagnons un conseil présidentiel de 9 membres qui a joué le rôle, ça me tarde, en présidence conjointe. Et conseil présidentiel ça, il est coiffé par l'ancien sénateur de la République, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Edgar Leblanc-Fils, qui prononçait un discours brillant, un discours historique à la tribune des Nations Unies. Maintenant, la question posée, on dit peuple haïtien t'a assemblé. Comme dans un premier temps, il te paraît un petit peu ou senti incisif contre Gary Conny, c'est comme si vous senti balance à pencher vers le conseil présidentiel. Je pense qu'il faut que nous soyons très prudents. C'est pas ça la question. La population haïtienne est victime de ça me une ostracisation à l'échelle internationale, de une marginalisation. Que ce soit en République dominicaine, que ce soit à Chili, que ce soit aux États-Unis, ils ont toujours à parler le mal. Le gain, ça n'a un coq haïtien qui font bec, ou nous bat bravo pour bec là. Ou nous bat bravo pour discours, pour brillance discours, Edgar Leblanc. Mais moun yo pas identifié yo automatiquement au conseil présidentiel fait par Edgar Leblanc. Ces discours là, c'est comme si Haïti t'a joué et puis gon joueur qui font goal. Ils applaudissent goal là. Mais c'est pas équipe là vraiment qui applaudit. Ça me dit capable de paraître un petit peu bizarre, mais c'est discours Edgar Leblanc, c'est parole qui tisse ces discours là. C'est énergie que Edgar Leblanc a déposée, a dégagé à la tribune des Nations Unies. Il dit nous pas seulement moun y a accusé de manger chatte, nous pas seulement moun y a accusé de voler, nous pas seulement moun que y a accusé de shade hole, mais nous avons quand même un Edgar Leblanc qui a su prononcer un discours, n'est-ce pas, qui fait, c'est-à-dire revivre la gloire d'antan d'Haïti. Donc c'est pas le peuple haïtien qui bat bravo pour le conseil présidentiel là, mais c'est discours là seulement. Et la preuve en est tellement bien grande que vous êtes capable de garder où est si discours Edgar Leblanc n'est pas gagné. C'est-à-dire des suites qui fait en termes de satisfaction des besoins populaires, des desiderata populaires, en termes de besoins en matière de sécurité, en termes de besoins en matière sociale, pour la ouverture des classes, pour que les gens puissent retourner sous leur toit. Si bagay ça au fait, eh bien discours ça pas un discours logé vif. Son discours qui vivre un petit temps tout court, ou après vont côté yo pas même parler de ça encore et son discours a jeté dans la poubelle de l'histoire, même si son discours qui est extrêmement brillant pour le moment. Donc discours Edgar Leblanc, c'est un grand discours, c'est un discours très éloquent, très brillant et très profond. Par contre, pour que le discours soit capable longévif, pour le capable pérenne, pour le capable continuer faire chemin titan, Edgar Leblanc a fait, que ce soit comme président conseil présidentiel là, que ce soit comme membre simple, au cas où tu as l'autre monde qui t'a
vin coiffer conseil là, faut que Edgar Leblanc montre que ils sont véritables Medzapunta, on moun k'ap travail, il a poussé conseil présidentiel la travail pour satisfaire besoin que nous connaît, qui c'est sécurité, qui c'est possibilité pour nous capable de travailler, pour générer revenus parce que pas capable dans quartier parce que gang chassé yo, faut conseil présidentiel là que Edgar Leblanc a coiffé capable de permettre au moins un minimum dans ça yo fait. Parce que sinon y a dit ce type là il est très bon seulement dans le discours, mais dans les faits, il est nul. Si nous avons toujours dans CPTA, dans le Conseil présidentiel de transition, je vais la parler là dans le 6 ou bien le 7 octobre, dans le cadre de présidence tournante là, Smith Augustin a supposé et pour fond route, a supposé une président là. Mais Jean-Baye là, est-ce que nous connaissons trois monsieur Sayo, et Gérald Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Vertiller, trois monsieur Sayo, ça a été un scandale de corruption, présomption de corruption dans la question scandale BNCA. Mais 7 octobre, là, quand 7 octobre, c'est 7 exactement. Est-ce que Smith Augustin peut aller prendre la présidence du CPT, du Conseil présidentiel de transition? Conseil présidentiel de transition nous gagne là, c'est résultat d'un accord politique entre les différents partis politiques. C'est pas un conseil présidentiel qui seulement fait comme ça paraît. Il y a eu un accord, l'accord du 3 avril 2024, qui a donné naissance à ce conseil présidentiel. Maintenant, dans le consensus trouvé parmi les acteurs politiques, il était question qu'il y a changé format présidence là. Il y a le fait ça une présidence tournante. J'en dis là, il y a chaque fois le coup. Il se trouve que gagner 3 conseillers présidentiels qui indexaient dans un scandale de corruption et selon lequel Emmanuel Vertiller de Petite Dessalines, Louis Gérald Gilles de l'accord 21 décembre et Smith Augustin de RED et des compromis. Donc, il dit que monsieur yo te fait pression même sous président BNCA, en la personne de Raoul, pour le tabac au cob pour que cap kembel dans poste li. Maintenant, il y a l'institution et responsable de la question de corruption, c'est ULCC, qui enclenche une enquête. L'État supposé produire rapport. Maintenant, quand le produit rapport avant 7 octobre 2024, là, qui c'est date à laquelle Smith Augustin devrait prendre les rênes du conseil présidentiel, que le produit avant, bon bagage pour ne pas oublier, c'est que rapport ULCC, c'est pas des rapports qui ont une force contraignante. Donc la justice va le gagner pour le trancher sous ça. Est-ce que la justice a bien tant tranché avant le 7? Ou bien est-ce qu'il a quitté Smith Augustin, prend les rênes du conseil présidentiel, et puis ensuite, après, il va régler question. C'est une grande question, une grande interrogation à laquelle nous n'avons pas encore de réponse. Ce qui est certain sur le plan moral, on est capable de dire, mais il a indexé Smith Augustin, il n'est pas capable en aucun cas quoi faire conseil là. Il y a des suspicions qui planaient sous lui. Mais ça a toujours été des suspicions. Il est capable de toujours accuser un monde. Mais leur accuser mon nom, gagner le principe de la présomption d'innocence. Mais si rapport ULCC a montré monsieur veut braquer BNC. Oui, c'est si rapport la run avant le 7. Même s'il va y avoir force contraignante, il y a un petit soulier. C'est évident. C'est évident. Il y a un petit soulier parce que il n'est pas possible pour sur le plan moral pour y apparaître pendant que les rapports là indexés pour y apparaître. Comme pour Smith Augustin paraître comme président. Son problème. Mais on nous dit date 7 là. Date 7 là. Et on nous dit date 7 là. Et rapport n'a pas ta sorti. Et puis, verdict là pour couronne, il n'y a que des accusations faites contre toi, conseiller président. Même pas ça bon allonge, ça reste surtout. Même pas ça bon allonge. Ça reste surtout dans le cadre des rumeurs. Est-ce que on rallonge, monsieur? On rallonge sous qui ça? On rallonge sous date. Les vous mettez pour des présences tout notre là pour Smith Augustin venir accéder à la présence. Bon, c'est un souhait. Supposé qu'on rallonge. C'est un souhait. C'est un souhait. Il est capable de toujours réfléchir sur ça pour voir comment il est capable et recoller les morceaux. Mais c'est jusqu'à maintenant, c'est que
principe présidence tournante là, c'est lui-même qui là, en fonction de ça, acteur yo t'est décidé au regard de la loi et au regard du consensus trouvé entre les différents acteurs ayant composé le conseil présidentiel. Parce que, pas oublier, accord 3 avril là, pas parler de présidence tournante. Mais après, il y a un consensus. Le consensus est beaucoup plus fort qu'un accord politique. Parce que l'accord politique lui-même est un consensus. Mais, professeur, avant de finir, nous parlons pour un dernier sujet là. Développement de professeur. Est-ce qu'il est possible là, pour gagner élection, pour remettre Maët là à un pouvoir légitime le 7 février 2026, Jean a annoncé. Jean a dit dans quoi? Est-ce que vous pensez qu'on va comme ça possible? D'abord et avant tout, il faut que nous disions que l'accord 3 avril jusqu'à maintenant, il ne faut que jamais publié. Ça qui constituait un problème. Le journal Moniteur. Il ne faut que jamais publié dans le journal officiel, le Moniteur. Accord là, tu as supposé publier. Mais même si l'accord là pour publier, c'est quand même un accord. Parce que pas de monde qui porte plainte contre la non-publication. Parce que le fait que ne pas publier, si tu as des groupes qui viennent, qui portent plainte, ouais, qui a problème. Mais si tout le monde entend sous lui, même si l'accord là pour publier, il y a un gros problème. Mais il doit publier. Parce qu'à un certain moment de la durée, pour joindre papier et sous base et pour gagner un conseil présidentiel, ça, c'est accord là la pied. Maintenant, est-ce qu'il y a gagné élection? C'est conditions qui pourraient réunir pour gagner élection. Conditions pour réunir, il faut que le conseil électoral là, les camper dans le sens qui satisfait, c'est-à-dire désir parti politique cap là yo. Après ça, besoin gagner sécurité dans le pays. Parce que candidat yo pas capable de mener campagne. Yo pas capable de mener campagne. Si pas gagner sécurité dans le pays. Nous sommes pas capable d'aller quel que soit côté pour dire voter pour tel monde ou cap joindre des chefs de bande cap dire tel candidat m'a mes forme tête li, il pas entrer, il pas venir, pas capable. Pour capable gagner élection dans le pays, faut premièrement on gagne une stabilité sur le plan sécuritaire. Deuxièmement, faut qu'on capable circuler de un département à un autre, de une commune à un autre. Pas gain ça là pour le moment maintenant. Il incombe encore une fois au conseil présidentiel, Jean-Accord 3 avril, la balle sa commission, à la primature, pour dégager au Koumet Jean-Jacques, débloquer grande voie, ça les routes nationales, dégangsteriser foyer gang yo, dégager pour joindre gens pour yo, en maîtriser pour que l'élection est possible. Parce que si candidat pas capable de faire campagne, meeting pas capable fait, yon candidat dans le département de l'Ouest pas capable de sortir et on nous dit Keskov par exemple pour la faire campagne dans zone Fatima, dans zone Dumé, dans zone Tabar, de qui élection a parlé. Donc faut gagner élection pour que nous capables de retourner à l'ordre constitutionnel, mais pour gagner élection, première condition c'est un climat sécuritaire propice à la circulation, propice aux différentes activités électorales qui a gagné en dedans processus électoral là. Parce que élection, c'est tout un processus, c'est tout un enchaînement. C'est pas seulement le conseil électoral que vous allez gagner pour permettre de faire élection. On est capable de circuler. Il y a des gens qui vont faire carte. Les gens qui vont avoir 18 ans, il faut qu'ils fassent carte parce qu'ils sont arrivés à l'âge de la maturité. OK? Ou encore l'âge de la majorité pour gagner carte pour participer à l'élection. Donc, moun ne pas de faire carte. Moun qui court quand tu boule dans caillou, tu met du feu dans caillou, prend caillou, tu perdu carte d'identification nationale, tu es capable de permettre que moun ça retourne gagner pièce d'identification ça qui va permettre que participer, que ce soit comme candidat dans les prochaines élections, que ce soit comme votant. Est-ce que on va voter, professeur? Est-ce que la population a sorti vraiment vrai pour aller voter, monsieur, dame, ça yo, soit pour poste président, soit au Sénat, soit à la députation. Je me demande, est-ce que la population haïtienne, après ça, vive, ça fait vivre depuis 5-10 dernières années, est-ce que a bien élection vraiment, est-ce que le peuple a sorti pour aller voter? Parce que, nous sommes une bonne musique, et Liban Kazimi, il a habillé tout de noir, il semblait un sénateur, il a habillé tout de blanc, il semblait un député. Ce genre, pour Kazimi te dit, respectez gagné avec ça, les institutions, et l'État, le sénateur, député. Mais est-ce que la population peut sortir pour voter encore? Moun kap sorti avec toilette dans machine Sénat pour bombarder moun en bas. C'est pas ça.
Nous avons assisté à ça, il y aurait les désacralisation de l'État haïtien. L'État a désacralisé, il a perdu valeur presque divine que l'État, que l'autorité a gagné, eh bien, valeur ça a effondré, il tombé. Mais même si sénateur pas représenté, même ça a été représenté au 19e siècle en Haïti, même si un député pas représenté, ça a été représenté au début du 20e siècle en Haïti, même si un président vient tourner, concept président presque tout nos jouements en Haïti, une fois que le processus électoral a enclenché, gagné un semblant de paix qui gagne une pacification réelle, un semblant de paix, mais une pacification réelle qui fait à l'échelle territoriale, candidat y a bien suffisamment de capacité pour charmer les cœurs, pour faire participer à l'élection. Donc, les questions électorales, c'est comme la vie. La vie ne disparaît jamais totalement. Eh bien, les élections, une fois instituées dans un État, ne disparaîtront pas à moins qu'on change de régime. Donc, si on ne pas changer de régime, doit gagner une élection ou non système démocratique par défaut, a toujours gagné élection, doit gagner élection, même si vous gagnez une réduction de participation populaire, vous devez gagner quand même des élus très peu légitimes ou non légitimes, mais de toute façon, si nous pas faire élection, ou des conditions pas réunies du tout pour que nous fassions élection, mais qu'on change de régime, qu'on y a, ou qu'on n'a pas de question électorale encore, et puis le ça, c'est un roi qui dirige, c'est un empereur. L'autre régime politique, son roi qui a dirigé, son empereur qui a dirigé, son impératrice ou reine qui a dirigé, ne sont pas de question électorale. Ma femme est là. Qui est-ce qui est là? Parce que ils sont du gant, ils sont vaudouisants. Nèg la caille. Qui est-ce qui est là comme président? Et bon, on peut rester là. On fait cet exercice. C'est pourquoi nous ouais. Non, sont vos questions posées. Problème qui est dans le pays, pour capable permettre que nous visualiser pour nous c'est tel candidat au Sénat de la République qui t'a supposé bon pour l'Ouest, c'est tel député dans telle circonscription qui t'a dû venir bon, c'est tel président. Nous pourquoi là. Ça me t'a remis là pour le moment, c'est tendé. Il y a une décision ferme, il y a des mesures drastiques qui prennent par le Conseil présidentiel, par la primature, l'armée d'Haïti mobilisée et les forces de police mobilisées, interconnexion faite dans les différents départements, la circulation routière elle est reprise partout, l'école a fonctionné, l'université a fonctionné, monde capable de sortir à 1h du matin à entrer Port-au-Prince, monde capable de passer sous Spion, aller Williamson, aller Arcaille à 2h, 3h du matin, et puis moun yo dans la rue, ce sont les officiers, et les soldats des forces armées d'Haïti, ce sont les policiers, c'est eux. C'est le ça, peut-être la vine claire, capable de dans l'Ouest, mais qui moun n'a voté pour Sénat. Peut-être la pas clair là. Peut-être la pas clair pour ça. Comprenez? Nous avons trop de problèmes. Faut nous arriver dans le carrefour côté la paix établie, reconnexion département est faite, les universités recommencent à fonctionner, la vie reprend ses droits. À ce moment de la durée, nous y avons l'autre émission pour nous dire peuple là, mais qui direction pour le prendre, mais qui route pour le faire. Quiétude d'esprit. Quiétude d'esprit. Jusqu'à maintenant, on a parlé là, nous n'avons tohu bohu, nous avons qui côté nous parler sur le plan politique, et discours électoraliste qui t'a essayé animer l'esprit nous là, faut que nous chasser ça tant que mauvais. Deux petites questions, bref. Et au candidat? Non, pas candidat. Pour qui compte au candidat là? Non, pas candidat. C'est non dit? Non, pas candidat. Pourquoi ça? Non, pas candidat. Parce que dans le monde là, sur le réseau, m'a regardé moi parce que vous êtes tellement ou parlez plus, tellement comprendre bagaille. Non. C'est parce qu'on comprend. C'est parce qu'on comprend l'activité politique là. C'est parce qu'on comprend ça qui a passé sous l'échiquier qui fait automatiquement ou obligé candidat. On capable de servir pays en pile l'autre côté, moi-même déjà m'a servi pays, je suis dans l'enseignement, que ce soit du secondaire, que ce soit l'enseignement supérieur, on a participé, on a baillé côte par nous, on a baillé idée, on a écrit, on a dirigé, mais nous pas qu'au candidat. Ah, nous pas qu'au candidat. Non, nous pas qu'au candidat. Population pour notre. La fait comme ça. Moi j'ai deux bacs dans mon.
Et bonne explication. Non, ça On connaît que nous avons la posé cette question. Parce que moi, j'ai un pierre rouge sous lui. Et par la peuple là, on triangle. On triangle. Je vais vous explication. Parce que ça, explication, ça la prend au moins 30 minutes. Parce que comme ça, là, on m'a léqué. Dans notre émission, on va le faire. Dans l'autre émission, on a fait sur le volume. On a décrypté qui ça bague, symbolisme bague là qui ça lié, pierre qui ça etc. Nous voyons là. Professeur, merci, oui, nous faut beaucoup parler. Merci beaucoup. Nous parler pays et ou toujours là. Et quand il s'agit de parler pays d'Haïti, problème qui a tracassé le pays, ou toujours là, ou toujours partout, barrière la caillou, et au fond, ça que je dis, pas de continuer là, recevoir nous, et avec recevoir nous, on dit population. Non, on croit quoi? On croit quoi, et puis nous jeter Rome pour entrer dans la croix, parce que la croix gagne grand monde. N'arrêtez pas de ça. Merci à vous tous. Rendez-vous mardi prochain. Au revoir.